Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Huda Beauty, donc la Pretty Grunge. J'espère que ça te dit comme ça. Voilà, donc voilà comment elle se présente. Dès que je l'ai vue sur les réseaux, j'étais fan de la Color Story. Donc je vais vous montrer tout de suite la Color Story. Alors, le packaging se présente comme ceci. Donc, packaging sublime encore une fois. Hein. Souvent, les palettes Huda Beauty, j'adore les packaging. Et ensuite, vous avez la Color Story. Alors, je pense qu'elles se sont donné le mot. Mais entre Natasha Denona qui nous sort la Xenon palette et Huda qui nous sort celle-ci. Voilà, on est à peu près dans le même style de teinte, je trouve. Mais celle-ci reste quand même plus neutre et plus portable au quotidien pour les personnes qui ont peut-être un peu peur du foncé. Moi je pense que je vais aller un peu dans les looks un petit peu foncés, je vais aller par là, je pense pas du tout que je vais aller par là, je vais vraiment aller ici. Mais je sais pas encore exactement ce que je vais faire, j'ai une petite idée dans ma tête mais je sais pas, on va voir ce que ça donne. Je vais pas utiliser le noir dans la vidéo tout simplement parce que je vais au travail tout à l'heure et j'ai pas envie d'un look hyper dark non plus, donc voilà. Par contre, j'ai remarqué que le fard noir en fait est en crème. J'ai remarqué qu'il était en crème et ça je suis pas hyper fan. Donc voilà. Je testerai plus tard, j'ai pas envie de m'aventurer dans un truc que je ne vais certainement pas aimer, donc non, je vais pas m'aventurer là-dedans. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Fearless qui est juste ici. Je vais le mettre en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai prendre le fard Nirvana qui est juste ici. Et après, tout se jouera sur les lumineux. J'ai envie de vous dire, comme à chaque fois que je teste une palette, tout se joue sur les lumineux en fait, hein, clairement. Moi, vous savez que je suis lumineux, je suis team lumineux. Donc, tout se joue à chaque fois à ce niveau-là. Ok, alors je pensais pas que le Fearless serait aussi foncé. J'en ai du coup un peu trop prélevé. C'est pas grave, on va estomper. En estompant, tout fonctionne quand on estompe. Excusez-moi, la caméra a coupé, donc voilà. Donc j'étais en train de dire que la pigmentation est juste parfaite. Faut pas en prendre trop, faut pas faire l'erreur que je viens de faire d'en prendre trop parce que là forcément... Voilà, mais franchement, vous voyez qu'en quelques coups de pinceau, on a une super belle pigmentation. Hop, je vais faire l'autre œil également. Voilà. Là, j'en ai pris un peu moins pour pouvoir un petit peu en rajouter si jamais je trouve qu'il en manque sur le pinceau. Parce que bon, pour le coup, j'ai pas envie de ressembler, à rien, quoi. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très beau. Hop. Voilà. Je viens faire mon ras de cils avec ce qui reste sur le pinceau. J'en rajoute pas parce que bon, vu comment il est pigmenté, si j'en rajoute, comment vous dire que ça va être extrêmement pigmenté au niveau du ras de cils. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie au niveau du ras de cils, j'ai envie de quelque chose de moins intense. Hop, et je vais venir un peu en rajouter ici. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais prendre du coup le fard plus foncé pour faire un petit peu cet effet de contraste en fait. Alors, il contraste pas autant que ce que je voulais, mais ça fait bien l'affaire, franchement. Après, moi, vous savez que les fards mat ont une importance, mais ce qui a encore plus d'importance, c'est les fards lumineux. Parce que je trouve que des fards mat, on en a des super partout. Hein. Je veux dire, c'est pas compliqué de faire des fards mat corrects. Le plus compliqué, je trouve, dans une palette, c'est de faire des fards lumineux corrects. Vu toutes les palettes, tous les lumineux qu'on a, tout ce qu'on a à notre disposition, je trouve que c'est quand même très difficile de faire des bons lumineux à l'heure actuelle. Et que certaines marques, ben, je trouve, ne font pas des super bons lumineux. Alors que d'autres marques qui proposent des palettes beaucoup moins chères font des super beaux lumineux. Donc ça, voilà. Donc voilà pour les fards mat. Maintenant, on va passer aux fards lumineux. Et je ne sais pas du tout lequel utiliser. Moi, j'ai bien envie de partir dans celui-là quand même. J'ai bien envie de partir dans celui-là. Parce que je le trouve magnifique, quoi. Je le trouve sublime. Donc, je vais partir là-dessus. Oh. Alors bon, j'ai un peu, voilà, il n'y a plus le côté marbré. Par contre, j'ai l'impression que sur la paupière,
Waouh, ok. Ok, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Voilà, je pense que vous verrez la différence entre les deux. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un super beau lumineux. Après, dans aucune palette Huda Beauty, j'ai encore retrouvé les mêmes lumineux que dans la palette Rose Quartz. Parce que dans la palette Rose Quartz, le lumineux, il est juste à tomber. Donc clairement, j'ai jamais retrouvé encore cette expertise-là dans les palettes Huda. Ce qui est très dommage d'ailleurs. Du coup, je vais essayer de mettre le fard Rebelle également. Il me donne envie aussi, donc vous savez quoi, je vais le mettre au-dessus. Oula, on n'est pas du tout sur la même... Alors, on n'est pas du tout sur le même... la même texture de fard, hein. Mais ça fonctionne bien au-dessus. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau, très lumineux, tout ce que j'aime en fait. Vraiment. Pour le coup, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, je vais venir travailler les côtés parce que là, pour le coup, je vois que les côtés sont très brouillons. Je vais venir travailler les côtés avec mon pinceau estompeur tout simplement pour que ce soit un peu moins brouillon et que ça fasse plus joli. Parce que pour le coup, quand on met au doigt, on n'a pas cette... comment dire, ben, on n'a pas ce... Je sais pas comment dire. Je bafouille un peu. Cette rigueur en fait qu'on a au niveau du pinceau quoi, c'est pas la même chose, pas la même précision, on n'a pas la même rigueur quoi. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir tout de suite enlever les chutes, même si j'ai pas fait mon coin interne, parce que j'ai quand même pas mal de chutes qui sont retombées dues aux paillettes, etc. Parce que forcément aussi quand on met les paillettes au doigt on a plus de chutes qu'au pinceau, mais le pinceau attrape moins de matière, donc je pense que c'est aussi pour ça. C'est très beau, franchement c'est très beau. Hop, voilà. Du coup, j'ai des paillettes un peu partout, hein. Ça par contre je suis pas fan. Pour le coup les paillettes qui s'enlèvent pas correctement, je suis pas fan. J'essaye de les enlever. Mais je crois qu'elles sont accrochées à mon fond de teint et que j'arriverai pas à les enlever, hein. Ouais, il y en a qui sont un peu retombées. Donc c'est dommage, mais j'ai envie de vous dire au cours de la journée, je sais qu'elles vont retomber, notamment en plus comme je vais au travail, je sais que ça va un peu retomber, donc bon, c'est pas grave. C'est très beau. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau boule, donc dans ce genre-là. Vous le savez, hein, c'est le pinceau que j'utilise à chaque fois que je filme. Et je vais venir prendre la couleur qui est juste ici, donc qui était à côté de Rebelle. Et je vais venir la prendre au pinceau. J'espère qu'elle va s'appliquer correctement au pinceau. Elle s'applique correctement au pinceau. Pareil, très lumineux, très beau. Franchement, choquée. Je suis choquée dans le sens où, vous savez, la palette de l'année dernière, donc la Empower Red, il me semble, je ne l'avais pas du tout aimée. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne l'ai plus réutilisée depuis le crash test de l'année dernière, donc ça remonte. Je ne l'ai plus utilisée tout simplement parce que j'ai été super déçue de la palette, des fards, en fait, de tout ce qu'il y avait autour de la palette. J'ai été super déçue. Et franchement, plus jamais, je veux cette qualité chez Huda Beauty. Parce que, excusez-moi, mais là, Huda Beauty, c'est spécial, hein, c'est très spécial. Voilà, donc... Voilà au niveau des fards, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir faire donc le reste de mon teint, le reste de mes yeux, etc. Et je reviens pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà le look final, ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc pour le liner, on est sur le eyeliner pen de chez Essence. Le mascara sur le I Need a Miracle de chez Essence également. J'ai l'impression que ça a un peu bougé. Voilà, je trouve que c'est mieux. Ensuite, le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de chez Maybelline de la gamme Superstay Matte Ink en teinte 255 Shea Genius. L'highlighter, c'est l'highlighter de chez Wet n Wild comme d'habitude, hein, vous le voyez dans toutes mes vidéos. Et le blush, on est sur les Maxi Blush de chez Essence en teinte Simba. Pareil que vous voyez à chaque fois. Donc, en conclusion pour cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà, le packaging de la palette, je le trouve magnifique. Rappelons-le, c'est une palette qui coûte 70 €, donc c'est quand même une palette
c'est quand même un budget. Le packaging est joli, la color story, faut aimer quand même les make-up foncés parce que sinon vous pouvez que travailler avec ces fards là et un petit peu ceux-là, mais sinon vous perdez tout le côté vraiment foncé de la palette. Vous voyez que un make-up en utilisant les fards foncés peut ne pas être si foncé que ça, vous voyez que il est quand même pas si foncé que ça, donc c'est quand même très très bien. Les fards mat se travaillent super bien, vous avez vu que j'ai pas eu de soucis niveau des fards mat, la pigmentation est là, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les fards lumineux, vous avez pu voir que j'étais très 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 contente des fards lumineux, donc pareil, pas de problème à ce niveau-là non plus. La palette s'utilise bien, vraiment. Aucun problème avec la palette. Maintenant c'est une première impression, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est une première impression, il faut retester et retester pour vraiment voir si on aime la palette. Mais pour le moment je vous la recommande parce que je la trouve quand même très très bien et je la trouve beaucoup mieux que celle de l'année dernière. Donc ils ont fait un énorme effort et pour ça déjà, c'est déjà une très bonne chose. Donc sur ce, voilà sur quoi s'achève cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!